Bonsoir à tous et bienvenue au journal des régions. Dans le cadre de ces activités, l'autorité du bassin du Niger revisite le mécanisme de mise en œuvre de son plan d'investissement. Et c'est à travers un atelier qui réunit les différentes parties prenantes à Cotonou. L'ouverture de cet atelier a eu lieu ce lundi en présence de Jules Akoekou et Alessandra Jotan, dont voici le compte rendu. Son rôle est de promouvoir la coopération entre les États membres et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations du bassin par la gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes associés. L'autorité du bassin du Niger, dans le cadre de ses activités, dispose d'un plan d'investissement élaboré depuis des années. L'heure est aujourd'hui au réajustement du mécanisme. Où est-ce qu'on en est? L'évaluation va nous donner des orientations qu'on devra mettre en place pour corriger ce qui est à corriger. Et la question de polluants est tellement sérieuse. Si je prends le cas en Guinée, nous avons beaucoup de mines qui sont exploitées en travers des mines de l'or et autres. C'est des polluants qui polluent l'eau. L'autre objectif est donc la validation des tests réglementaires harmonisés en ce qui concerne les normes de rejet des polluants dans le bassin. Le projet NBITAS, à travers l'ONUCI, a réalisé l'étude technique sur les normes de rejet de polluants. Donc, dans un premier temps, nous allons transformer ces normes en tests juridiques pour l'ensemble du bassin et aussi faire un test harmonisé dans les 9 pays. Nous avons ce que nous appelons principe pollueur-payeur, qui est clairement énoncé dans la charte de l'eau. Je vous invite alors à la conjugaison de vos riches expériences et expertises en vue d'apporter vos précieuses contributions pour l'amélioration des différents rapports soumis à votre appréciation et contribuer par voie de conséquence à doter l'autorité du bassin du Niger d'un nouveau cadre structurel et fonctionnel du mécanisme de mise en œuvre du plan d'investissement d'une part et d'un cadre de mise en œuvre des normes harmonisées de rejet polluant pour réduire la pollution dans le bassin d'autre part. Les 9 États membres de l'ABN sont représentés à cet atelier. Le réseau des journalistes économiques du Bénin rend hommage à son père fondateur. C'est à travers un mini-colloque qui a porté sur le thème Abel Gbetoinomo, l'homme et la contribution à l'émergence du journaliste économique au Bénin. Un hommage à l'illustrateur des médias décédé au mois de septembre 2024. Abel Gbetoinomo est le père fondateur du réseau des journalistes économiques du Bénin. Nous avons dit quand même que nous n'allons pas abandonner ce projet. Le réseau GEB pleure un personnage au parcours remarquable. Né le 5 août 1963 à Boïcon, Abel Gbetoinomo est le premier de sa famille à avoir décroché le baccalauréat en 1986. De son parcours à l'Institut national d'économie après son bac C, il en sort nanti du diplôme d'économiste, option planification en 1991. Sa destinée est ainsi toute tracée. Mais, cédant à sa passion pour les lettres, il va intégrer l'agence Bénin Presse, ainsi démarre sa riche carrière de journaliste professionnel. Il a été aussi un leader de la société civile au Bénin et en Afrique de l'Ouest, avec des compétences de haut niveau en matière de participation des acteurs non étatiques au dialogue sur les enjeux de politique économique et de négociation commerciale. À ce titre, on peut retenir qu'il a été le premier secrétaire général de la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, PACIB, président de la maison de la société civile et coordonnateur régional de la plateforme des organisations de la société civile d'Afrique de l'Ouest. Personnage à multiples casquettes, il sera nommé en 2019 directeur de cabinet à la mairie de Boïcon, poste qu'il occupa jusqu'à son décès en septembre 2024. Un homme à la densité intellectuelle reconnue, aux qualités humaines inégalables. Aujourd'hui, vous autres journalistes, spécifiquement journalistes économiques, vous êtes en train de célébrer Abel Gbetoinomo, de la même façon que la société civile peut le célébrer. De la même façon que la mairie de Boïcon peut le célébrer. Ce que nous avons été avec Abel au réseau des journalistes économiques, ce n'est pas des chercheurs d'argent.
c'est la passion de servir à travers nos plumes, micros et autres. Nous devons mouiller le maillot pour montrer à Abel que son combat n'a pas été vain sur terre. Abel a fait le bon combat. Le réseau des journalistes économiques du Bénin a connu une gestion hors pair sous l'homme. Plusieurs recueils d'articles spécialisés ont été édités et publiés sous la direction de Abel Gbetoy-Nomon, un patronyme hautement évocateur en langue nationale fongbe. Le Conseil des ordres nationaux est en session extraordinaire, une session qui s'ouvre pour finaliser les nombreux dossiers consacrés à des réformes. Une idée, des perspectives, c'est avec Françoise Insou et Amandine Anyamboussou. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une session exceptionnelle qui a pour objectif de traiter les dossiers restants après un semestre de travail assidu et efficace. Le Conseil des ordres nationaux a la tâche. Plus de 200 dossiers à examiner et vider en 15 jours au cours de cette session extraordinaire. Votre engagement et le professionnalisme de chacun d'entre vous ont permis d'étudier 80% des dossiers qui nous ont été soumis. Il nous reste encore 289 dossiers, dont 59 dossiers à titre militaire non traités lors de la session ordinaire. Face à cette situation et en vertu des dispositions légales en vigueur, il était impératif de prévoir une session extraordinaire d'achèvement, de finalisation de nos travaux de l'année. La tenue de la présente session extraordinaire s'inscrit dans une logique de continuité et de finalisation des travaux de notre système d'admission dans les différents ordres nationaux du Bénin. Les mérites seront donc reconnus à la fin des travaux. La communauté des chrétiens catholiques Batombo de l'archidiocèse de Parakou a célébré Christ, roi de l'univers, ce dimanche 24 novembre à Komiguia, c'est à Ndali. Il s'agit du 10e anniversaire du Sinangi Sonko, Christ, roi de l'univers, organisé par les catholiques Batombo de Parakou. Et c'était en présence de l'archevêque de Parakou. La communauté catholique Batombo de Parakou, plus unie autour de Sinangi Sonko, au Christ, roi de l'univers. Un véritable appel de Dieu à tout le peuple Bariba, selon Gaston Yoro. C'est un peu ce que tout le monde connaît, mais pour que ça puisse entrer dans le cœur des Bariba, nous avons dit le Sinangi Sonko, c'est-à-dire le roi des rois. Il n'y en a pas, que ce soit le Sinaboko des Bariba ou autre Sinaboko, c'est le plus grand maintenant qui est là. Et voilà Jésus enchaîné devant Pilate. Dans quelques instants, il va être livré à ses bourreaux et être crucifié. Ce fut ce jour-là et pas un autre que Jésus-Christ a choisi pour affirmer clairement qu'il est le roi. Ce 10e anniversaire est placé sous le thème de l'unité, un choix qui motive la forte mobilisation notée. C'est une action salutaire, c'est pour cela, malgré les multiples occupations que j'ai, je me suis dit il faut que je vienne soutenir cette initiative. Que ce soit les musulmans, les évangélistes, je crois que la cohésion, le vivre ensemble, c'est le plus important et c'est vraiment, le thème est bien choisi par rapport à l'actualité au niveau de notre sous-région. Nous avons beaucoup évolué. Il n'y a plus de monde. Et l'organisation est formidable. Et vraiment, si ça peut continuer comme ça, mais que le Seigneur nous aide. Que Dieu bénisse le peuple Batonou pour cette grande initiative. Notre Seigneur et notre Dieu se glorifient dans la diversité de nos cultures. L'expression que je viens d'apprendre, Goussounon Kabegnore. Je ne sais pas si je prononce bien. Séance de réflexion sur l'unité, concours de lecture biblique et d'art culinaire sur la gastronomie Bariba ont notamment meublé les 3 jours de célébration du Sinangi Sonko. Promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble, c'est aussi la vision derrière la journée des griots pour la paix. La 2e édition de cette initiative pacificatrice a vécu à Ndali, avec en présence toute la hiérarchie sociale, politique et administrative du Bas-Rhuthème, du Bénin et du Nigeria.
et du Nigeria. Par cette initiative, l'Association du développement des communes du Borgou et ses partenaires, entre autres la coopération suisse et l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, continuent d'œuvrer pour la paix et la cohésion sociale des communautés. Reportage. Les griots comme vecteur de messages de paix, de quiétude et de cohésion sociale. L'Association pour le développement des communes du Borgou, ADECOB, la coopération suisse et l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, s'y attellent dans le Baroutem à travers la journée des griots pour la paix. L'objectif de cette journée est clair, renforcer les compétences des griots, mobiliser nos jeunes et toutes nos communautés en tant qu'acteurs de paix, réaffirmer l'importance de notre patrimoine culturel dans la prévention de l'extrémisme violent et renforcer la collaboration et le dialogue transfrontalier. Cet événement incarne parfaitement les valeurs que nous défendons. La paix, la cohésion sociale et le développement durable à travers la mobilisation des communautés locales. Depuis nos ancêtres, le Bénin et le Nigeria, dans cet espace linguistique Batonou, ont toujours entretenu ces relations-là. Parce que les communautés qui vivent dans ce secteur ont une identité commune. C'est pour ça que, très tôt, au niveau de l'ABGF, au lieu de considérer la frontière comme une barrière, cette frontière a été considérée comme une passerelle. Today is a very important day. Ce jour est un grand jour, preuve du vivre ensemble des peuples du Barountem, du Bénin et du Nigeria. Je suis très content de faire partie de ce projet et je remercie les initiateurs. Nous sommes tous les mêmes, avec la même culture, la même histoire, les mêmes ancêtres. Pour la fiabilité du dit projet, les initiateurs nourrissent des ambitions pérennes. L'ADECOB et l'association Parole d'Afrique, grâce aux partenaires Coopération Suisse et ABGF, pensent donner vie à cette activité à travers des activités de sensibilisation itinérantes. Plusieurs communications ont enrichi les échanges. Les ressortissants de l'aire culturelle fonds résidant dans la commune d'Abomey-Calavi ont célébré la 4e édition de leur fête de retrouvailles. C'était le dimanche 24 novembre dernier dans l'arrondissement de Révier. Alain Soutoumé était de la partie. Voici son reportage. Une région, une identité, une culture, des retrouvailles. Minofi est un réseau fraternel à engagement citoyen qui œuvre depuis plusieurs années maintenant pour le bien-être de la communauté. Ils sont venus des 9 arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi, les fils et filles de la communauté à Foin-Oku. Réunis dans le creuset Midofi, entendez littéralement « Nous sommes ici », ils se sont retrouvés à Révier pour la 4e édition de leur fête de retrouvailles. Il s'agit de la fête consacrée à la découverte et à la valorisation de notre patrimoine culturel. Le réseau Minofi a organisé des travaux dirigés au profit de nos enfants candidats au baccalauréat sur plus de 6 mois sur 7 sites au cours de l'année scolaire 2023-2024. Ces cours ont positivement touché plus de 7000 apprenants du privé comme du public. Minofi, c'est aussi la solidarité avec nos tout petits enfants de la commune d'Abomey-Calavi en période de fête de Noël. L'édition de Noël 2023 aux enfants Minofi a été une belle expérience en décembre passé où le réseau a offert plus de 1000 cadeaux aux enfants de la commune. Beaucoup d'autres actions au plan social et culturel sont à l'actif du réseau depuis sa création et plaise à Dieu, cela va se poursuivre. Vie associative et développement personnel. C'est le thème sur lequel les participants à ces retrouvailles ont été entretenus pour les amener davantage à militer dans ce creuset pour une communauté plus forte. C'est tout pour ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.